Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Je vais de mater les 3 premiers épisodes de Blue Lock et franchement, j'ai été subjugué par ce manga-là, dont les propos sont actuels, réalistes et franchement, pour tout amateur de football, tout passionné de football, je pense que c'est un pur délice. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore vu ce manga-là de foncer à aller le regarder parce que il révèle aujourd'hui la problématique des attaquants, des strikers, des buteurs. Et il met en évidence un sujet assez tabou dans le monde du football qui est l'individualisme au niveau des attaquants. Aujourd'hui, il est possible que deux grands défenseurs jouent ensemble, deux grands latéraux jouent ensemble, des gardiens puissent se partager des compétitions. Il est possible. Il est possible pour des grands milieux de terrain d'évoluer ensemble, mais il est très difficile, voire impossible, que des grands attaquants, des grands leaders puissent évoluer ensemble. Aujourd'hui, à l'époque, les grands attaquants cherchaient à communiquer. Ils avaient cette facilité-là à communiquer, à s'apprécier, à même vouloir évoluer ensemble. Et certains me rêvaient de pouvoir former ce collectif-là, d'où il y a eu les Galactiques au Real de Madrid. C'était vraiment quelque chose de vraiment joli à voir, même si ils n'ont pas eu les résultats escomptés, mais c'était franchement joli à voir. Ils ont pris vraiment du plaisir à évoluer ensemble. Mais aujourd'hui, il est quasi impossible que deux grands attaquants puissent évoluer ensemble parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, je peux dire, cette nouvelle vague, telle qu'on le dit dans One Piece, cette nouvelle vague de piraterie, cette nouvelle vague d'attaquants, cette nouvelle vague des strikers qui a été lancée par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui est basée énormément sur les statistiques personnelles, les palmarès individuels. Et aujourd'hui, le joueur le plus suivi qui est Cristiano Ronaldo, mais aussi le plus détesté, parce que Cristiano Ronaldo n'a pas eu peur, il n'a pas eu peur de mettre les pieds dans le plat et en parlant de façon sans stress, de façon légère, simplement et honnêtement, qu'il jouait pour sa gueule, qu'il jouait pour sa poire, qu'il se mettait en avant, qu'il voulait être, qu'il était le meilleur joueur du monde, que le fait de se dire cela, le fait de dire cela aux gens, le fait de se mettre dans cette vibe-là, le permettait de toujours passer des barrières, de toujours aller plus haut. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a, pour moi personnellement, la carrière la plus hors norme du monde du football. Parce que Cristiano Ronaldo n'a jamais évolué dans un environnement sain. Il n'a jamais évolué dans un environnement où il était choyé, où il était entouré d'un collectif où ils avaient cette même vision. Non, Cristiano Ronaldo avait sa vision particulière et il évoluait au milieu des requins avec des joueurs tout aussi talentueux que lui, avec une concurrence qui était vraiment énorme. Je pense, je ne dénigre pas Messi. Messi et Cristiano Ronaldo sont ces personnes qui ont fait naître cette nouvelle génération. Mais je pense que ce manga Blue Lock la parle, bon, d'après ce qu'il est relevé, parce qu'il y a pas un exemple, je pense que d'autres, bon, on s'est dit que le manga a été inspiré par l'épopée du Japon en Coupe du Monde qui a été éliminée. Et vu qu'il n'y avait pas cette individualité qui ressortait du lot, cela a inspiré le manga à faire ce manga qui est Blue Lock, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a ce secret qui est caché dans ce manga-là. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Cristiano Ronaldo, comment il a ce test au Sporting. Cristiano Ronaldo, il est sur l'île de Madère. Et les analystes ou les recruteurs du Sporting vont sur l'île de Madère pour réaliser un test pour pouvoir recruter certains joueurs. Et à un certain moment donné du test, on demande à ce que on veut prendre un attaquant et on lance comme ça ce petit objectif à tous les attaquants. Celui qui marque le but vainqueur, celui qui marque un but, un truc comme ça, ou même celui qui marque le plus de buts est sélectionné pour le test pour le test au Sporting. Et comme ça, il y a Cristiano Ronaldo qui participe au test avec un ami et il y a cet ami là qui a pas dans le coup du jeu à cette occasion face au gardien de but et il y a Cristiano Ronaldo en retrait. Il y a Cristiano Ronaldo qui est juste là en retrait, bien positionné avec quasiment un but vite. Et ce mec là, lorsqu'il est confronté à cette situation là, il sait qu'il a la chance de pouvoir avoir ce test à Madère. Mais il connaît son ami Cristiano Ronaldo qui a cette envie, il a cette volonté, il a ce charisme, il a cet ego là. Et lui, il ne s'en sent pas. Il ne se ressent pas cet ego-là. Même si c'est un bon joueur à l'époque, le gars aussi, le mec qui avait l'ami de Cristiano qui avait le ballon à cette époque-là, avait ce talent-là aussi. Mais il sentait, lorsqu'il voyait son ami Cristiano Ronaldo réagir dans sa manière d'évoluer, dans ses résultats scolaires, dans cette vision, dans sa mentalité, dans son ambition, Cristiano Ronaldo était comme Luffy. Chaque fois, il répétait à ses amis sans cesse, je veux être le meilleur joueur du monde, il serait le meilleur joueur du monde, il serait le meilleur joueur du monde. Le prochain meilleur joueur du monde, ça sera moi. Le prochain meilleur joueur du monde, ça sera moi, à ses parents, à tout le monde. Cristiano faisait attendre à tout son entourage qu'il serait le prochain meilleur joueur du monde. Et lorsque cette action est arrivée, lorsque son ami était en face du gardien et Cristiano Ronaldo en retrait, c'est comme dans l'épisode 2 de Blue Lock où la puissance, où l'ego, le monstre de Cristiano Ronaldo était tellement puissant et le protagoniste a fait la passe à son copain sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Et je pense que c'est cette puissance, ce acquis dont émane Cristiano Ronaldo, c'est acquis royal qui émane Cristiano Ronaldo qui a indirectement poussé son ami à lui faire la passe parce que sa destinée, sa volonté était tellement énorme. Il a poussé le gars à lui faire la passe et Cristiano Ronaldo a marqué et il a eu ce test-là. Et Cristiano Ronaldo, tout au long de sa carrière,
il a été confronté à des joueurs plus grands que lui, des joueurs plus matures que lui, des joueurs plus célèbres que lui. Mais il est toujours venu et a pu briser toutes les barrières. Que ce soit à Manchester United, qui est en ce moment-là le meilleur club du monde, avec les meilleurs joueurs du monde, le meilleur attaquant du monde qui est, pour moi, à l'époque, Van Nistelrooy. Et franchement, Cristiano Ronaldo vient et surpasse de loin et gagne un ballon d'or dans ce Manchester United où il devient l'idole de toute une jeunesse. Et il n'a pas honte, il n'a pas peur de s'exprimer en disant qu'il est le meilleur joueur du monde à l'époque, qui sera le meilleur joueur qui va marquer le monde. Et franchement, ça a subjugué, ça a étonné plus d'un monde qui n'avait jamais entendu ces débats-là. Avant, les grands joueurs du monde, lorsqu'ils venaient, ils avaient cette sagesse-là de ne pas trop se vanter, de ne pas trop se mettre en avant, d'être là, d'être relativement sage ou correct ou limité dans certains propos. Mais Cristiano Ronaldo a été toujours dans la démesure. C'est toujours dans ces défis auxquels personne ne s'y attendait. Quand il va au Real Madrid, il trouve Kaka, qui est ballon d'or, avant lui, même si Cristiano est ballon d'or aussi, mais Kaka qui est aussi un grand joueur. Il va avec une pépite qui est Karim Benzema qui vient d'arriver. Et des grands joueurs qui sont au Real Madrid. Mais Cristiano Ronaldo qui trouve aussi Raoul, qui est une légende de ce club-là. Mais Cristiano Ronaldo surpasse tout, dégomme tout. Avec des entraîneurs qui ne sont pas d'accord avec lui. Bon, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Cristiano Ronaldo. Mais je pense que ce manga-là a été beaucoup et énormément inspiré de la vie de Cristiano Ronaldo, qui a lancé cette vague de nouveaux attaquants, de nouvelles générations de strikers. Comme l'a dit, je vous mets l'image en commentaire, l'a dit Richarlison, que Cristiano Ronaldo est l'idole. Et celui-là qui a lancé cette nouvelle génération, tel qu'on le dit dans One Piece, cette nouvelle vague de piraterie, qui a lancé cette nouvelle génération d'attaquants. Aujourd'hui, tous les attaquants de cette nouvelle génération ont le prototype de Cristiano Ronaldo. Ils ne sont pas dans des équipes où ils sont forcément les mecs les plus collectifs, où sont les mecs les plus aimés, où sont les mecs les plus amis, où sont les mecs les plus... Non, ils sont là pour défoncer les gueules, ils sont là pour être les meilleurs. Quand on prend, je vais vous lister un peu la liste des joueurs donc, qui sont inspirés à être aujourd'hui les meilleurs joueurs du monde. Il y a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Richarlison, Edminson. Bon, il y en a plein. Donc, regardez la manière de fonctionner, la vision, la mentalité de ces grands joueurs-là, et ces joueurs-là actuellement, qui ont moins de 25 ans, moins de 24 ans. Mais avec cette mentalité, cette nouvelle vague que Cristiano a amenée, je pense qu'aujourd'hui, on voit vers quoi le football se tourne. Et je pense que ce manga Blue Lock là parle très bien, mais bien en évidence ce propos-là, cette problématique. On peut dire que c'est une satire ou c'est une mise en avant, pour faire tomber ce tabou-là qui est autour de ce sujet assez sensible. Et il y a cette interview de Kylian Mbappé que je vais vous mettre dans la vidéo qui exprime son propos vis-à-vis de son ego. Comment son ego le motive, comment son ego. Et je pense que l'ego ici, il s'agit de ce monstre-là dont Bachir parle dans le manga. Bachir parle de ce monstre qui est en lui. Ce monstre-là, c'est l'ego. Et constamment, le protagoniste, il parle à lui-même. Il parle à son ego. Son ego et lui ont cette discussion. Pourquoi je ne fais pas ça? Et lorsqu'il va se mettre en adéquation avec son ego, il pense que son monstre va se révéler à lui. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup dans le questionnement. Mais le jour qu'il prendra la décision de se mettre uniquement en avant, il pourra s'en sortir. Aussi, je vais vous parler de pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo aujourd'hui, je pense que ce manga permet aussi de comprendre pourquoi Cristiano Ronaldo aujourd'hui a du mal dans sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, où les joueurs qui sont dans ce style-là ont du mal dans leur carrière, lorsqu'ils sont moins tueux, moins performants. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de Cristiano Ronaldo, c'est que Cristiano Ronaldo a cette puissance-là, à ce monstre-là qui est tellement puissant en lui, l'énergie de ce monstre qui est tellement puissant en lui. Et lorsque Cristiano vient dans un club où les joueurs n'ont pas cette qualité-là, n'ont pas cet ego-là, de pouvoir supporter cette puissance-là, ça fait qu'il se retrouve affaibli. C'est comme... en fait, c'est comme si Cristiano Ronaldo, son esprit est tellement puissant par rapport aux autres qui se retrouvent affaiblis. Si tu mets Cristiano Ronaldo aujourd'hui au Bayern, au Barça, dans un club où le collectif est tellement fort, avec un ego surélevé, vous voyez Cristiano Ronaldo avec des coéquipiers tels que Thomas Müller, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, des coéquipiers qui ont cet ego surdimensionné. Ou même tu mets Cristiano Ronaldo aujourd'hui avec Kevin De Bruyne, qui sont des joueurs qui ont un ego, qui savent ce qu'ils pensent, qui n'ont pas peur de dire des choses, de faire des actions, de tenter des choses, qui ne sont pas dans l'hésitation, qui ont cette confiance en eux. Cristiano Ronaldo pourra s'en sortir. Mais lorsque tu mets Cristiano Ronaldo dans un collectif qui est moins fort, où ils sont déjà influencés par la présence de Cristiano Ronaldo, on peut le respecter, mais pas être influencé. Mais aujourd'hui, tout le collectif de Manchester, ils sont quasiment idoles de Cristiano Ronaldo. Mais vous pouvez l'idolâtrer, mais lorsque vous commencez à faire votre boulot, vous devez avoir ce détachement-là. Lorsque Cristiano Ronaldo joue, vous voyez que Bruno Fernandes tente des passes abusives. Il ne fait que tenter des passes abusives parce que le monstre, la puissance de Cristiano Ronaldo est tellement forte que Bruno Fernandes perd son jeu. Il perd totalement son jeu. Il est tellement subjugué par le personnage qu'il n'arrive pas à bien fonctionner footballistiquement. Son intelligence footballistique disparaît. Et donc je pense que c'est un peu cela, c'est un peu là revers de la médaille de ces gros égos là, Au Real de Madrid,
Karim Benzema a pu s'en sortir, a pu être le seul attaquant qui a pu évoluer à côté de Cristiano Ronaldo. Parce que Karim Benzema a accepté. Karim Benzema a cet ego-là, mais son ego a pu se rabaisser pour laisser émerger la puissance de Cristiano Ronaldo. Or, en général, à Manchester, soit ils idolâtrent trop tellement Cristiano Ronaldo, soit ils veulent se comparer à Cristiano Ronaldo. Or, leur puissance ne peut pas, il serait impossible de pouvoir émerger à côté de Cristiano Ronaldo. Soit tu es un sous-fifre, soit tu travailles pour lui. Et Manchester gagnerait mieux à travailler pour Cristiano Ronaldo que d'essayer de le mettre en concurrence avec des joueurs dont ils ne peuvent pas. Tant que Cristiano Ronaldo sera sur le banc, Rashford ne pourra pas progresser. Tant que Ronaldo lutte la place de titulaire avec Rashford, il ne pourra pas progresser. Mais si Rashford décide de travailler pour Cristiano Ronaldo, il va progresser. C'est comme ça. C'est pareil pour Kylian Mbappé qui a ce monstre en lui, qui a cet ego-là aussi. Et lorsqu'il voit Lionel Messi, c'est parce que le acquis, la puissance de Lionel Messi est tellement supérieure à celle de Kylian Mbappé qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, toutes ses mauvaises actions, toutes ses mauvaises décisions, ses mauvaises prises de parole qu'il fait récemment, c'est pas parce que Kylian Mbappé commence à perdre la tête, non. C'est la puissance de Messi qui agit sur Kylian Mbappé et il perd la raison. Il est stressé. Il se dit, il sent que Lionel Messi va prendre la place. Lionel Messi va le surpasser. Et ce questionnement-là fait que Kylian Mbappé délie de plus en plus. Manque de confiance, perd en confiance, perd en stabilité, perd en énergie, perd en beaucoup de choses. Aussi, Kylian Mbappé décide dès maintenant de se mettre au service de Lionel Messi, même si je pense qu'il ne devrait pas le faire, mais l'ego de Messi, la puissance, l'énergie de Messi, l'aura de Messi est tellement puissante qu'aucun joueur ne peut émerger s'il veut concurrencer Lionel Messi. On ne peut que émerger en jouant pour Lionel Messi. C'est pareil pour Cristiano Ronaldo. Leur ego a atteint les summums. Personne ne peut rivaliser. Les chakras en homme dans le monde du football, ce sont les deux totems du football. Ils sont intouchables, incomparables. On ne peut pas les mettre en concurrence. Inconcurrenciable. Je ne sais pas si ce mot-là existe. Inconcurrenciable d'un collectif. C'est impossible. C'est impossible. Soit les collectifs s'effondrent, soit ils prennent le dessus, soit les joueurs à côté dégagent du coin ou tous perdent leur football. C'est comme ça. Neymar, vous avez vu l'exemple de Neymar qui n'a pas pu prendre le leadership lorsqu'il était avec Lionel Messi. Donc désolé si je me suis un peu éloigné du manga. Je ferai une autre vidéo pour parler plus du manga. Mais je vais mettre en évidence ces choses-là que le mangaka a pris et a mis dans son manga qui je pense qu'ils sont réels, effectifs dans le monde du football actuel et dont il est important d'en parler. Et aujourd'hui, je pense que ce sera de plus en plus courant de voir des footballeurs qui n'hésitent pas à s'exprimer, qui vont prendre le lead, qui vont totalement prendre les rênes du club. Aujourd'hui, la victoire d'un club a assimilé à un joueur. Le visage, l'image d'un club a assimilé à un joueur. Aujourd'hui, City est représenté par Haaland, Liverpool par Mohamed Salah, Manchester par Cristiano Ronaldo, qu'on le veut ou pas, le PSG par Kylian Mbappé, mais Lionel Messi commence à l'effacer. Et Lionel Messi sera bientôt l'image préférentielle du Paris Saint-Germain, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et ces joueurs-là, lorsqu'ils sont légéris, l'image du club, c'est eux qui prennent lorsque le club est victorieux et c'est eux qui prennent lorsque le club est perdant. Donc ils assument tout. Leur épaule supporte tellement de choses lourdes qu'aujourd'hui, ça fait que ces joueurs-là, leur ego est d'un tout autre niveau. Leur ego est surdimensionné. Et c'est ce que met en évidence cet animé Blue Lock. Franchement, allez-y, foncez, regardez Blue Lock. En ensemble, c'était la République.